Amen. Eh bien, ce matin, je continue avec vous cette série que j'ai commencée. Je bâtirai mon Église sur les mots de Jésus. Et mon thème ce matin, c'est que quand Dieu bâtit son Église, il bâtit des relations qui sont riches et qui sont dynamiques. C'est un message que je n'avais pas prévu quand je préparais cette série, mais c'est quelque chose que Dieu a déposé sur mon cœur. Et vraiment, avec conviction, j'ai envie de croire que Dieu veut construire au milieu de nous des relations assez particulières. Des relations qui sont saines, qui sont spirituelles, mais qui sont divines surtout. Depuis plusieurs fois, je crois dimanche dernier, j'ai abordé avec vous le fait que Jésus bâtit son Église, elle est inébranlable. Lorsqu'il la bâtit, elle traverse les saisons, elle traverse les époques, elle traverse tellement de difficultés, mais elle reste présente. Il bâtit son Église, mais il bâtit avec nous. Il bâtit avec toi et avec moi. Il fait de nous des co-ouvriers et des co-bâtisseurs ensemble. Je voyais également que lorsqu'il bâtit, et dimanche dernier, j'abordais la question du fait qu'il nous bâtit et il a fait de gloire en gloire et que de jour en jour, mois après mois, année après année, Dieu nous transforme. Non pas nous transforme pour quelque chose qu'on aimerait avoir, mais nous transforme à son image et à sa ressemblance. Mais lorsque Jésus bâtit son Église, et ça c'est ce que je voudrais aborder avec vous, par-dessus tout, il bâtit autour de nous et avec nous de nombreuses relations. Il bâtit des connexions, des intimités. Il accomplit quelque chose d'assez particulier. Et ces relations sont parfois riches et nombreuses, et on les verra ce matin. Il y en a plusieurs, j'en ai vu au moins 5 relations qui sont nombreuses, mais elles sont aussi dynamiques, à savoir qu'elles ne sont pas statiques. Elles changent avec des saisons et avec des événements. Et lorsque Dieu bâtit avec toi et avec moi, il crée des relations particulières. La particularité de l'Église, c'est qu'elle est un corps. Un pied sans son corps est inutile et n'est pas vraiment un corps. Que servirait-il d'avoir juste une tête sans le corps? Moi, si je marche dans la rue, je rencontre une tête sans un corps, je fuis. Ou si je rencontre un pied qui est en train de se balader tout seul, je vais me poser des questions. L'Église est un corps et on ne peut pas vivre notre foi chrétienne seul et isolé en temps normal. Alors, il peut y avoir des saisons ou des circonstances où on est contraint, comme durant le confinement, peut-être d'être confiné, ou peut-être dans un désert, il y a plusieurs témoignages des gens qui ont vécu une conversion particulière, mais une fois après, Dieu construit l'Église en créant des liens, en bâtissant des relations et en créant une sorte de connexion assez particulière. Et lorsqu'il bâtit la vie de nos enfants, la vie de notre mari, la vie de nos frères et sœurs, certes, bien plus qu'un mur, vous le savez, bien plus que plein de choses, ce que Jésus bâtit, c'est qu'il crée des connexions les uns et les autres. Et on peut soit subir ces relations, soit les vivre intentionnellement. Et c'est ce que je voudrais qu'on voit ensemble ce matin. Parce que peu importe qui nous sommes faits des êtres relationnels. Et Dieu veut développer ces relations de manière assez particulière. Et ces relations sont aussi bien des sources de bénédiction, mais également parfois des sujets de tension. Parce que la relation qui va vous donner de la joie pourra dans d'autres circonstances vous apporter des peines et des douleurs. Ce que Dieu va vous donner parfois dans un moment de votre vie pour lequel vous serez réjoui, vous serez content, parfois cela va vous amener beaucoup de chagrin parce que vous aimez et vous pleurez pour ce qui vous est cher. Cette semaine, j'étais au téléphone avec une sœur de l'église qui a perdu son petit frère de manière très brutale. Il avait à peine 37 ans, il avait une femme et un enfant, il avait un très bon travail. Et du jour au lendemain, il est parti. C'était dur et c'était douloureux. Ça, c'est notre sœur Obi, peut-être pour ceux qui la connaissent. Mais du jour au lendemain, cette personne qui était le sujet de joie, le sujet d'allégresse, le sujet de célébration, parce qu'elle nous est chère, devient un sujet de tristesse et de pleurs. Alors regardez avec moi 5 relations que Dieu bâtit quand il bâtit son Église. La première chose, c'est qu'il bâtit des relations entre frères et sœurs, une famille.
Jésus bâtit des relations entre frères et sœurs. Et c'est peut-être la toute première relation que Jésus bâtit avec chacun d'entre nous. C'est la première et certainement la plus importante. La Bible dit que nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes une famille spirituelle. Bien plus que des hommes et des femmes qui se retrouvent à un endroit pour louer Dieu, nous sommes des hommes et des femmes qui avons un frère qui s'appelle Jésus. Nous sommes une famille avec, bien sûr, ses complications, ses complexités, mais nous sommes une famille spirituelle. Regardez avec moi ces deux versets. Le premier, il est dit, et je crois que c'est dans Hébreux au chapitre 2 du verset 11 au verset 12, le verset va certainement s'afficher, il dit, « De fait, celui qui procure de la sainteté à ceux qui en bénéficient ont tous eu... » Ah, j'ai mon texte qui ne s'affiche pas bien, je vais regarder. Hébreux chapitre 11, chapitre 2 plutôt, versets 11 à 12. Hébreux chapitre 2, versets 11 à 12. Il est dit, de 11 à 12, « De fait, celui qui procure la sainteté à ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Lorsqu'il dit, il parle de Jésus, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée des saints. » Et Éphésiens 2, 19 qui s'affiche, il dit, « Ainsi donc vous n'êtes plus étrangers ni résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Tu es membre de la famille de Dieu. Et c'est important de réaliser que celui qui est à côté de toi, ton frère ou ta sœur, bien plus que quelqu'un de technique, bien plus que quelqu'un avec qui tu chemines, c'est quelqu'un avec qui vous partagez un sang identique, celui de Christ, celui qui a coulé à la croix, celui de notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, il n'a peut-être pas le look que je voudrais qu'il ait, il n'a peut-être pas la même ressemblance que moi, mais il a le sang de Jésus qui a coulé pour sa vie. Et le Seigneur te dit que sur cette terre, mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul. Il y a un Dieu avec toi et qui est surtout aussi en toi. Je me rappelle lorsque moi je venais d'arriver en France, ça fait une dizaine d'années maintenant, en tant que jeune étudiant, et c'est souvent très compliqué parce qu'on arrive, on ne connaît peut-être personne, et c'est souvent assez particulier parce qu'on a besoin de trouver de nouveaux repères et de nouvelles orientations. Et un ami à moi, celui qui m'avait aidé justement à venir faire mes études en France, il m'a fait venir à une association des étudiants camerounais qui vivaient en France. Et donc du coup, parfois quand on se retrouvait dans cette association où j'étais impliqué pendant quasiment 1 an, vous vous retrouvez un peu comme à la maison, parce que vous retrouvez les habitudes, vous trouvez même un style de langage, parce que c'est vrai que nous, d'origine camerounaise, lorsqu'on parle avec le argot camerounais, c'est très compliqué à comprendre. Et donc du coup, parfois, il y a juste ces libertés-là qui se manifestent. Et donc, parce que j'ai retrouvé des gens peut-être que je connaissais, des gens d'une certaine culture, d'une certaine ressemblance, mais bien plus, ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai participé à un groupe de jeunes étudiants sur le campus. Ça s'appelait FLAC, qui veut dire Fais-le avec Christ. Je fais un peu la pub, parce que je suis responsable en même temps, je ne sais pas si c'est toujours aussi réactif. Mais j'ai rencontré des gens qui venaient du Burkina Faso, de la Centrafrique, de la Corée du Sud, de Taïwan, du Mexique, du Brésil, et plusieurs de l'Allemagne, et aussi de la France. Et donc, du coup, et ce qui a été frappant, c'est que je me suis rendu compte que ce que je vivais, qui pour moi était juste exclusif, j'étais sûr que ce que je vis avec Jésus, il n'y a personne sur terre qui vit la même chose que moi. J'étais convaincu que non, il y a juste la façon dont je ressens la présence de Jésus, la façon dont je l'aime, la façon dont j'ai envie de marcher avec lui, c'était juste trop bien pour moi. Et bien, je rencontre quelqu'un qui est au Mexique et qui est au Brésil qui vit la même chose. Je rencontre quelqu'un qui est en Corée du Sud, vit la même chose. Je suis directement devenu un chrétien international parce que j'avais des connexions partout dans le monde entier. Et aujourd'hui, j'ai des amis un peu partout dans le monde entier. Si je veux aller au Canada, je fais quelqu'un qui va me loger gratuitement. Bon, je rigole, mais... Mais Dieu vous donne, mes amis, une famille. Et lorsqu'on rencontre parfois un frère et une sœur qui viennent d'ailleurs, on dit « Waouh !» Et lorsque Dieu décide de bâtir son église, bien plus qu'une structure, bien plus qu'une organisation, bien plus que des programmes, il bâtit des relations. Il bâtit des connexions. Il bâtit quelque chose de particulier parce que tu vois quelqu'un qui n'est pas comme toi dans ta culture, mais qui est comme toi dans ton identité céleste.
quelqu'un qui parle le même langage spirituel. Et lorsque Dieu le fait, c'est pour que tu ne sois pas seul. Il y a un passage très intéressant que j'ai lu dans Jacques au chapitre 5, qui ne va pas s'afficher parce que je ne l'ai pas communiqué. Jacques nous dit, ceci, chapitre 5, verset 16, il dit « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec grande force. » En d'autres mots, Dieu place des frères et des sœurs autour de nous pour nous guérir. Dieu place un frère et une sœur autour de toi pour que lorsque tu confesses, lorsque tu parles, lorsque tu racontes tes défis et tes problèmes, et qu'ensemble vous priez, ensemble vous invoquez Dieu, que Dieu te guérit de tes blessures du passé, que Dieu te guérit de ce que tu traverses à ton travail qui est compliqué, que Dieu te guérisse peut-être de ta maladie, mais que Dieu te guérisse peut-être de tes peurs et de tes craintes. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu restes seul. Il a mis des gens autour de toi. Certes, Jésus accomplit le salut au travers de la croix et au travers de la grâce. Mais la sanctification, qui est un processus, se passera au travers des frères et des sœurs que Dieu place autour de vous. C'est pour ça que ma prière et notre prière, c'est que vous ne restez pas seul dans votre coin. Ne reste pas seul dans ce que tu vis. Parce que Dieu, lorsqu'il bâtit ta vie, il ne veut pas que tu restes seul. Il veut que tu te confies à quelqu'un. C'est vrai, je vous ai dit que ces relations sont riches, mais elles sont tendues. C'est vrai parce que parfois ça crée une tension, on a peur de se confier. Parce qu'on dit, mais s'il me trahit, s'il raconte ma vie à tout le monde, bien sûr. La Bible ne te demande pas de raconter ta vie à tout le monde, mais Dieu placera, et veut que tu réalises là, que Dieu a placé dans ta vie des hommes et des femmes avec qui tu vas te confier et avec qui tu vas vivre quelque chose de particulier et qui va guérir. Ne reste pas seul. C'est la raison pour laquelle il y a des groupes de maisons dans l'église. C'est la raison pour laquelle il y a des groupes de maisons, peu importe des régions. Aujourd'hui, il y en a 9 groupes de maisons. S'il faut en créer de nouveaux, on le fera parce que notre prière, c'est que tu ne sois pas seul. Parce que lorsque Dieu parle, certes, parfois il te parlera le dimanche matin, mais parfois c'est entre amis, entre frères et sœurs, lorsqu'il va créer ces liens, que vous allez juste venir ensemble, pas pour avoir une leçon, mais pour dire, prions ensemble. Parce que Jacques dit, la prière du juste agit avec une force. Lorsque vous allez communiquer ensemble vos défis, il va prendre soin de vous. Nous avons des groupes thématiques. Il y a les bons hommes, il y a les femmes, il y a les unités de prière, il y a Dorcas. Ces groupes ne sont pas juste pour le fun, mais c'est juste pour que tu puisses, dans un cadre particulier, vivre quelque chose les uns avec les autres. Les hommes, il y a un groupe de bons hommes. C'est peut-être parfois pour avoir des conversations d'hommes. Excusez-nous, mesdames, mais parfois, il y a des choses qu'il faut qu'on se dise. Et peut-être on a un langage qui est différent. Et parfois, c'est l'occasion de juste dire, écoutez, les gars, c'est dur. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Venez juste prier ensemble. Et peut-être Dieu place la guérison au travers de ces situations. Pour les femmes, peut-être lorsque vous servez ensemble. Il y a aussi des groupes de service. Parce que lorsqu'on se met à servir ensemble, parfois, il crée une certaine familiarité. Confiez-vous les uns les autres. Dieu, quand il bâtit son Église, au-delà du service, il bâtit des relations. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes une famille. Afin qu'ensemble, vous puissiez vivre quelque chose de particulier. C'est une bénédiction, c'est vrai. C'est peut-être une tension, j'en reparlerai plus loin, mais ça reste une bénédiction. Ça, c'est la première catégorie de liens que Dieu construit quand il bâtit son Église. La deuxième catégorie qu'il construit, c'est que Dieu bâtit des compagnons, des ouvriers. Dieu va mettre dans ta vie et dans votre vie des compagnons d'œuvre, des compagnons de travail, des compagnons d'activité ou de service ou de ministère. Regardez avec moi, la personne qui a mis le plus en évidence cette réalité, c'est tellement l'apôtre Paul. Parce que lorsqu'on lit les livres des Actes des Apôtres, on se rend compte que Paul cite chaque fois ses compagnons de route. Et il y en a plusieurs. J'en ai vu quelques textes que j'ai sélectionnés pour vous. Le premier Romains chapitre 16, verset 7. Je vais lire un peu beaucoup de passages ce matin. Romains chapitre 16, verset 7, il est dit « Saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes et mes compagnons de détention. Ils sont très estimés parmi les apôtres et ils sont même convertis à Christ avant moi. » Pour plusieurs personnes qui ont étudié un peu en profondeur ce texte, qui ont fait un peu de l'exégèse dessus, Junia, ce serait une femme, apôtre.
Et donc, à partir de cela, j'ai connu des pasteurs qui étaient beaucoup contre le ministère de la femme et qui, à partir de ces textes-là, ils ont changé simplement le conversion. Il y avait une femme qui était très considérée comme très estimée parmi les apôtres. C'est moi qui s'est converti avant Jésus, avant l'apôtre Paul. Et donc, Paul dit, j'ai des compagnons de détention. Il dit, parce qu'il est en prison, parce qu'il est tenu captif, parce qu'il est loin, il dit, je ne suis cependant pas seul. Parce que Dieu a mis dans ma vie des compagnons de détention. Il viendra des saisons de votre vie, que vous soyez dans la volonté parfaite de Dieu ou pas. Des moments où parfois c'est dur, vous avez envie de déprimer, vous n'arrivez pas à dormir, ou parfois c'est compliqué parce que vous servez, parce que vous essayez d'accomplir la volonté de Dieu. Parfois vous vous battez de toute votre force et de tout votre être. Et parfois vous priez et vous attendez une intervention de Dieu. La personne que Dieu envoie, c'est un compagnon avec qui vous allez juste rester dans cette galère ensemble. Il n'y aura pas toutes les solutions. Il n'y aura pas toutes les choses. Mais ce que Dieu fait, c'est qu'il crée cette relation. Dieu met des compagnons avec qui vous allez servir ensemble. Le texte, un autre passage dans Colossiens 8, 18 à 19, il dit « Nous envoyons avec lui le frère dont toutes les églises font l'éloge pour son annonce de l'évangile. » Il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans ce geste de générosité que nous accomplissions à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Dieu vous donne des compagnons de détention, mais Dieu vous donne aussi des compagnons de voyage. La vie est un voyage. Le chemin est parfois long, il est parsemé de virages. Parfois, il y a la pluie, le virage est compliqué. Et Dieu vous met dans votre voyage avec lui des compagnons de route. Peut-être que ce sera votre partenaire de vie. Ça peut être votre mari, votre épouse. Ça peut être juste des gens que Dieu met autour de vous. C'est peut-être des compagnons de route. Et comme je le dis, ces compagnons, ils nous apportent tellement de joie parce qu'on fait des choses extraordinaires ensemble. Parfois, ils nous galvanisent, ils nous donnent la foi lorsqu'on est découragé. Ils sont juste là pour nous booster, ils sont attentionnés, ils sont bienveillants. Ils sont juste en train de dire, écoute, c'est vrai que c'est compliqué, mais on croit que tu vas y arriver. On croit que Dieu va t'aider. On dit, c'est compliqué, mais tu sais, c'est pas grave, mais on va le faire ensemble. Ils ne sont pas aussi doués, mais c'est des hommes et des femmes que Dieu met dans votre vie et que Dieu construit autour de vous. Ils sont dynamiques, mais parfois, mes amis, Dieu les enlève aussi. Et là, ça fait mal. Parce qu'on a cheminé ensemble après un temps. On a dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils partent? Parfois, de leur propre force, ils le font. Mais parfois, c'est Dieu qui enlève. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Il y a David et Jonathan, à un moment donné, ils se séparent. Il y a Paul et Barnabas, à un moment donné, ils se séparent. Il y a d'autres qui se séparent pour des conditions particulières. Mais n'empêche que Dieu vous donne des compagnons. Alors, mes amis, sachez reconnaître les compagnons de route que Dieu construit, qu'il construit l'Église. Parce que c'est ça l'Église. L'Église, c'est une vie de compagnons de route, de compagnons d'âme, de compagnons d'œuvre. Ensuite, il y a aussi des compagnons de service. Colossiens 1, verset 7, il dit « Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ. » Épaphras, c'est un homme de prière. C'est un homme avec qui Paul disait qu'il enfante les gens dans la prière. Et c'est un homme, lorsque Dieu vous appelle à servir pour lui ou avec lui, Dieu met avec vous des compagnons de service. Des hommes et des femmes qualifiés parfois, ou bien peut-être que vous allez qualifier, ou bien vous allez vous qualifier en cours de route. Et des hommes et des femmes avec qui vous allez travailler ensemble, vous allez servir ensemble. Moi, je reste convaincu que chaque fois qu'un ministère travaille une situation difficile, ce n'est pas une nouvelle technique, une nouvelle méthode qui a besoin, mais c'est un nouveau compagnon que Dieu envoie. Parce que l'une des choses les plus belles que Dieu nous envoie, c'est des hommes et des femmes. Et vous pouvez même discerner la saison dans laquelle Dieu vous conduit lorsque vous reconnaissez la qualité de compagnon que Dieu met autour de vous. Si Dieu vous commence à mettre autour de vous en période de guerre, il mettra peut-être un compagnon de paix. Lorsque vous serez peut-être en train de bâtir, il vous mettra peut-être des gens qui sont rigoureux, qui sont exigeants et qui veulent travailler dur. Lorsque vous serez en période de doute, peut-être il vous mettra à vous des hommes de foi. En fonction de ce que Dieu veut faire, Dieu met autour de vous des compagnons de service.
Et ensuite, il met des compagnons de combat. Philémon 2, il est dit, notre bien-aimé Aphia, Archip, notre compagnon de combat et à l'église qui se réunit dans ta maison. Dans la vie, vous aurez des combats, mes amis. Il y aura des combats difficiles. Il y aura des combats pour avoir une famille stable. Il y aura des combats pour avoir des finances peut-être en bonne santé. Des combats peut-être pour avoir des enfants peut-être qui grandissent selon le cœur de Dieu. Des combats peut-être pour avoir un ministère qui porte du fruit d'une certaine façon. Il y a des combats partout. Et Dieu met des gens autour de vous avec qui vous allez combattre. Et quand Dieu construit et bâtit son Église, il vous envoie des compagnons. Et ça, c'est la beauté de l'Église. C'est que ce n'est pas nous qui les choisissons. Parfois, ils débarquent juste dans notre vie, on ne sait pas d'où ils viennent, quoi. Et parfois, à peine juste quelques mois, c'est comme ça arrive, il y a des gens, vous les rencontrez juste après une semaine, vous avez l'impression que vous les connaissez depuis des années. Parce que peut-être ils vous comprennent, peut-être parce qu'ils restent là, et parfois ils ne durent pas, malheureusement. Mais Dieu met autour de vous, mes amis, des compagnons de combat. Dans vos combats personnels. Peut-être vous combattez contre la pornographie ou ces choses l'adultère et toutes ces choses-là. Ne restez pas seul. Ce n'est pas seul que vous allez vous en sortir. Vous avez des compagnons de combat. Vous avez des compagnons avec qui vous allez avancer et vaincre. Alors Dieu veut bâtir autour de nous des relations. Alors je voudrais qu'à partir de ce matin, peut-être tu demandes au Seigneur de te montrer peut-être qui sont ceux qu'il a placés autour de toi pour combattre. Parce que parfois on veut l'intervention directe de Dieu. Et moi j'aimerais bien ça. J'aimerais bien arriver quelque part et, j'en sais rien, voir comment la mer s'ouvre en deux. Ou bien quand je suis en train de conduire ma voiture pour venir le matin et voir comment toutes les vagues qu'il y a sur la route se séparent et que la route elle est pleine, elle est plate. Parfois on aimerait faire tout seul, mais Dieu ne bâtit pas nos vies tout seul, avec toi uniquement tout seul. Il bâtit en mettant des gens autour de toi, des gens qui vont t'aider, des gens avec qui tu vas te battre, des gens avec qui tu vas rester fidèle. Et il faudra entretenir cela, il faudra reconnaître cela que Dieu envoie. Parce que Jean, verset 1 au chapitre 12, chapitre 1 au verset 12, il dit « À tous ceux qui l'ont reçu, parlant de Jésus, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Parce qu'ils l'ont reçu tel qu'il était, ils ont reçu un pouvoir et une capacité. Lorsque vous recevez les gens que Dieu vous envoie avec le statut que Dieu leur a communiqué dans votre vie, ils transportent une certaine puissance qui vous donne de faire des choses que seuls vous ne serez pas capable de faire. Alors je voudrais que tu réalises que dans cette église, Dieu a placé peut-être un homme, peut-être une femme, pour cheminer avec toi comme un compagnon. Alors si tu restes seul, tu passeras peut-être à côté de quelque chose d'essentiel et de beau pour ta vie. Là, c'est des relations peut-être horizontales. Parce que Dieu crée j'ai dit, une famille, c'est la base, c'est le salut, c'est notre relation avec Jésus. Ensuite, Dieu crée aussi ses compagnons de combat, de service, des co-ouvriers, les gens avec qui on collabore, on travaille pour quelque chose. Mais Dieu donne aussi une sorte de relation un peu verticale. Des gens avec qui peut-être il y a une certaine autorité. Dieu donne des responsables, des leaders, des anciens, des diacres. Si j'utilise le mot contemporain, c'est Dieu nous donne des leaders, ou Dieu nous donne des responsables pour bâtir également notre vie. Et avec eux, Dieu nous met en relation pour quelque chose de particulier, pour quelque chose de réel. Ils sont là pour accomplir une œuvre, un ministère que Dieu nous a communiqué. Je vous regardez avec moi ce passage dans, je ne sais pas s'il va s'afficher dans la diapo suivante, il y a le verset qui dit, Jacques chapitre 5, verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui, en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. » Timothée 4 dit, « Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. »
Ça veut dire qu'au sein de sa communauté, au sein de son peuple, au sein de l'Église que Jésus bâtit, Dieu met des hommes et des femmes à qui il communique une charge, une responsabilité. Et Dieu fait en sorte que eux, qu'ils plutôt dans leur ministère et dans leur œuvre, investissent en toi, prient pour toi, agissent avec toi. Ils ne le font pas de leur propre force, ils ne le font pas de leur statut naturel, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais Dieu va appeler une ou deux personnes, il va dire, écoute, je voudrais que pour toi, ce que tu fasses comme travail, c'est que tu puisses prier pour eux. Je vais te donner la capacité nécessaire, l'onction pour exercer ce ministère. Et lorsque nous les reconnaissons, lorsque nous les identifions et lorsque nous les recevons, Dieu nous donne de vivre des bénédictions particulières. Il ne s'agit pas de s'asseoir ici en hauteur et de faire quelque chose. Non, mais c'est juste que c'est une onction que Dieu donne. C'est une capacité, c'est une puissance transmise par le Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre du ministère. Je bénis Dieu pour les responsables que j'ai eus dans ma vie. Je les considère comme des dons de Dieu. Je les considère comme des gens que Dieu a envoyés pour que ma vie puisse être bâtie à l'image qu'il voudrait. Je loue Dieu pour chacun d'eux. L'attention également ici, c'est que ce sont aussi des humains. C'est qu'ils sont faillibles comme vous et moi. Ça vous arrive de faire des erreurs? Oui. La différence entre deux personnes, c'est que si moi je suis ici sur le micro et que je fais des erreurs, des grosses erreurs, tout le monde voit. Et peut-être je prends cher. Le problème, c'est que si tu es là, assis dans ton coin, là où tu fais l'erreur et personne ne voit, ça te dérange peut-être que toi seul. Et le problème, c'est que lorsque quelqu'un a une responsabilité, il est exposé. Et lorsqu'il fait une erreur, ça explose à la figure. Et ils sont aussi combattus d'une certaine manière spirituellement. Et donc, du coup, c'est frappant. Mais le problème, c'est qu'on ne pourra pas dissocier les deux. C'est qu'en même temps, Dieu les donne avec les défauts qu'ils ont. Et lorsque nous reconnaissons l'action que Dieu peut exercer au travers de notre vie, alors ils agissent. La Bible nous dit ici qu'il prie pour vous et il prie pour nous. Tout à l'heure, j'ai dit que les frères et sœurs, ils priaient. C'est le même Jacques qui dit que si quelqu'un est malade, que ceux qui se confessent les péchés les uns les autres, ils prient les uns pour les autres et ils seront guéris. Mais ici, il y a des situations où peut-être il faut aller confier à quelqu'un pour qu'il prie pour toi et que ça change. Les responsables équipent et préparent également en vue de l'accomplissement du ministère. Si nous sommes suffisamment humbles pour nous tenir et entretenir des relations avec ces personnes, Dieu peut nous bénir au travers d'eux. Bien sûr, il ne faut pas attendre de la perfection, parce que cela, on ne trouvera pas sur terre, ce sera au ciel qu'on verra cela. Mais Dieu leur donne une capacité. Dieu leur donne aussi de reconnaître le ministère qu'il y a dans votre vie. Il dit, ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil d'anciens a posé les mains sur toi. C'est un geste qui paraît anodin, mais qui est en même temps profondément spirituel. Lorsqu'il t'impose les mains, tu peux recevoir des dons. Ce n'est pas qu'ils sont propriétaires du don, c'est qu'ils sont un canal au travers duquel Dieu bénit. Et ensuite, ils reconnaissent le don qu'il y a en toi, le don qui t'a été communiqué. Alors, ça veut dire aujourd'hui, dans une société où on est tous des self-made men, où on fait tous de notre propre force et de notre propre initiative, il arrive que Dieu, malheureusement, heureusement, reconnaît les ministères au travers de l'exercice du ministère des anciens qui sont autour de nous. Et Dieu bâtit ainsi son Église par une capacité surnaturelle. Lorsque vous achetez une maison, aujourd'hui, si vous voulez acheter une maison, vraiment, vous devez passer chez un notaire. Et vous dites, mais franchement, la commission qu'il prend, c'est quand même important. Hein? Parce que je me suis dit, je me suis trompé de métier, j'aurais peut-être dû être notaire, c'est pas mal ce qu'ils font. Mais si vous n'avez pas un acte notarié, c'est ça? Eh bien, il n'y a pas ce sceau, vous n'êtes pas garanti de tout ce de l'achat de votre bien. Aujourd'hui, c'est devenu incontournable dans toute transaction financière ou immobilière. Il faut qu'il y ait un acte, et ce n'est pas tout le monde qui est notaire. Il y a une certification, il y a une capacité, il y a une autorisation particulière.
Et lorsqu'on voit cet acte notarial, lorsqu'on voit ce sceau, ce marqueur, alors on sait qu'il y a quelque chose, il y a une assurance qui vient. En soi, peut-être le notaire que vous allez rencontrer traverse des problèmes difficiles dans sa famille, peut-être il vit même tout seul, peut-être qu'il n'est pas parfait, mais ce qui vous intéresse pour le moment, c'est qu'il fasse bien son boulot et qu'il signe bien votre acte notarial. Il y a une capacité particulière. C'est pas parfait comme illustration, mais c'est peut-être la même chose avec aussi parfois l'onction de Dieu. C'est que Dieu met une capacité dans la vie peut-être des hommes et des femmes autour de vous, avec l'onction qu'ils ont, et que Dieu parfois communique, certifie, atteste et bénit cela. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui sont leaders, anciens, responsables dans notre Église. Priez pour chaque responsable. Priez pour chaque ancien. Priez pour vos leaders. La Bible nous invite à le faire parce que ce n'est pas souvent facile, parce que c'est un combat, mais surtout parce qu'ils font simplement en obéissant à l'appel de Dieu sur leur vie. Moi, je bénis Dieu pour les hommes et les femmes que Dieu a placés dans ma vie. J'en ai été au bénéfice. Vous savez, ce passage d'un Timothée 4, il me parle beaucoup plus parce qu'il y a de cela quelques années, j'étais allé au Cameroun pour le mariage de mon petit frère. Et chaque fois que je vais au Cameroun, je vais dans l'église où je me suis converti. Ça s'appelle l'église du plein évangile. Parce que c'est là que je me suis converti, je me suis baptisé. Et quand je suis parti, chaque fois que j'y vais, quand je retourne là-bas, quand je vais un tour au Cameroun, je fais tout pour assister à un culte. La dernière fois que j'y vais, c'était, je crois, il y a 3 ans, j'y vais. Et quand je vais le dimanche matin, le pasteur qui est là, qui n'était plus le pasteur à l'époque quand j'étais fréquenté l'église, il me dit, est-ce que tu veux bien venir, on prépare un programme, est-ce que tu veux bien venir prêcher le mardi? Il fallait que je choisisse un jour de la semaine. C'était dimanche, je revenais en France le jeudi. J'ai dit, écoute, le seul jour en fonction de mon programme, c'est le mardi soir. Il dit, pas de problème, viens le mardi soir. J'étais assez surpris en plus, parce qu'il ne me connaissait pas personnellement. Il dit, c'est quand même osé de proposer à quelqu'un de prêcher alors que tu ne le connais pas personnellement, même si d'autres personnes de l'église me connaissaient. Et donc, je suis arrivé ce soir-là, et c'était une réunion de prière, réunion de semaine, et puis on a prié, il y a eu un temps de louange, après j'ai prêché, et à la fin de la prédication, il y avait presque tous les anciens de l'église, et qui est aussi mes responsables à l'époque. Et quand j'ai fini, il m'a dit, écoute, je veux qu'on prie pour toi. Et je me suis retrouvé en train de vivre ce moment en particulier, où les anciens de mon église locale, où j'ai été baptisé, où j'ai commencé à grandir spirituellement, ils m'ont imposé les mains, et ils ont prié pour moi, et ils ont prophétisé. Moi, j'allais juste en vacances. Et il m'a dit, tu crois que tu viens juste en vacances? Mais Dieu avait un rendez-vous pour toi. Et il s'est mis à me communiquer des paroles. Bon, ce n'était pas la première fois que je recevais certaines de ces paroles. J'ai gardé dans mon cœur. Et quand je suis rentré, à un moment où je méditais dans mon temps personnel, le Saint-Esprit a mis ce verset dans mon cœur. Il a dit, Cyril, ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné, d'après une prophétie, lorsque ce conseil d'ancien t'a imposé les mains. Parce que moi, j'avais dit, franchement, ouais, c'est un truc... voilà quoi. Et là, j'ai pris au sérieux ce qu'il m'avait dit. Mes amis, les choses spirituelles sont parfois simples. Elles ont l'air d'être anodines, mais elles ont une portée surnaturelle. Parce qu'elles communiquent une grâce en particulier. Dieu, quand il vous bâtit, il vous donne des responsables, il vous donne des anciens, il vous donne des leaders. La Bible nous demande de les rendre la tâche facile. La semaine prochaine, il y aura ce moment en particulier, on pria pour des nouveaux anciens, pour une équipe, mais il y a aussi de nouveaux leaders dans l'Église. Priez pour eux, rendez leur tâche facile. La quatrième relation que Dieu crée, et qui est, à mon sens, essentielle, c'est que Dieu crée des relations de parents et d'enfants spirituels. C'est différent des leaders et des responsables. C'est différent des pères. L'apôtre Paul dit, en effet, ici le texte va s'afficher, en effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en supplie, soyez donc mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie
en Christ, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Il y a une différence entre un leader, un responsable et un père ou une mère ou un enfant spirituel. Vous savez, on est tous peut-être allés à l'école, on a fait quelques temps à l'école, on a appris à lire, on a appris à compter, on a eu des instructeurs, on a eu des enseignants, on a des gens qui nous ont appris un métier, on a eu des maîtres de stage, des maîtres d'apprentissage qui nous ont appris à faire de la pâtisserie, qui nous ont appris à faire à manger. On a eu des gens qui nous ont appris plein de choses et on doit beaucoup aux gens autour de nous. Je dois beaucoup à mon premier maître de stage qui m'a appris à travailler, qui m'a appris une certaine rigueur dans le travail. Je dois beaucoup à mes managers en entreprise parce que j'apprends énormément auprès d'eux. Et je bénis Dieu pour cela. Mais cependant, ce ne sont pas mes pères. Mon père, je lui dois parce qu'il m'a donné la vie. Même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est pas saint, c'est grâce à lui que je suis sur terre. C'est grâce à son œuvre. C'est lui qui m'a donné la vie. Et je bénis Dieu encore plus pour mon père, parce que c'est un peu grâce à lui que l'évangile est entré dans notre famille. C'est grâce à lui que je me tiens et que je prêche et que je sers Dieu. Je me rappelle toujours, il avait écrit une fois dans notre maison, au début de sa conversion, il avait écrit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et je me rappelle, avec ma sœur, on avait pris ce truc, on avait jeté. On a dit « C'est dans quel secte qu'il est encore entré là ?» On a persécuté mon père, vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, je sers Dieu. C'était une prophétie, ce qu'il avait écrit. Il ne se rendait pas compte. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un père vous donne la vie, spirituellement parlant. Un père vous donne d'entrer et de vivre des choses que personne d'autre ne le fait. Un père vous ouvre des voies spirituelles dans des nouveaux domaines spirituels. Un père engendre peut-être et déclenche votre destinée. Un père vous donne, entre guillemets, naissance. Il n'est peut-être pas parfait, il n'est peut-être pas toujours présent, il n'est pas toujours dans tout ce qu'il fait, mais Dieu vous donne des pères spirituels qui vous permettent de vivre des ministères et des réalités spirituelles. Il amène à l'existence certaines choses. Il introduit des nouvelles choses dans votre vie. Il vous laisse un héritage. Il vous donne de rattraper le temps et de gagner beaucoup de temps dans la vie. Le plus simple des pères, qu'on pourrait dire, c'est celui qui vous a conduit un jour à Christ. Comme l'apôtre Paul dit, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie par l'évangile de Jésus. Un jour, quelqu'un vous a communiqué cet évangile. Et cette personne-là a quelque chose, travaillé avec Jésus pour vous donner vie en Christ. Il dit, soyez mes imitateurs. Un père vous donne aussi des principes de vie. Un père spirituel vous dira, fais ceci, ne fais pas ceci. Parce qu'il voit beaucoup plus loin que vous. Il vous communique des principes et des clés qui vous permettent de gagner beaucoup de temps, spirituellement parlant. Je bénis Dieu pour mon père physique, qui m'a donné vie, qui m'a aussi permis de connaître l'Évangile de manière indirecte. Mais je bénis aussi le Seigneur pour les pères spirituels qu'il m'a donnés. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Georges Michel, qui est là plus de 4 ans, plus de 6 ans. Je l'ai rencontré lorsqu'on préparait notre mariage, et il y a peut-être plus de 3 ans ou 4 ans, je l'ai rencontré parce que je croyais que Dieu me conduisait vers lui, et où j'apprends et je continue d'apprendre avec lui. Je le bénis pour cela. Je bénis Dieu pour le pasteur Franck Le Filâtre, qui peut-être, en quelque sorte, c'est au travers de son ministère que je suis entré dans le ministère. Je bénis Dieu parce qu'il sera là la semaine prochaine. Mais Dieu vous donne des pères. Les pères, premiers pères que Dieu m'a donnés, c'était mes pasteurs, c'était mes responsables. Mais parfois, on peut être là, mais on passe à côté de ça. Alors, ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Et cet exemple, l'exemple le plus frappant, ce serait peut-être celui de Noé. Vous connaissez l'histoire de Noé? Après le déluge, il va boire du vin. Il va être saoul. Et puis, il y aura 3 de ses enfants qui vont arriver. Et ils vont voir sa nudité. L'un va se moquer de sa nudité, je crois, c'est Cham. Et après, il y avait Sem et Japheth. Et après, il va se lever et il va prophétiser. On pourrait dire, mais comment est-ce que quelqu'un qui est bourré peut prophétiser? Bon, c'était le lendemain quand même de sa cure, donc. Mais il s'est mis à donner des paroles assez particulières. Et lorsque vous regardez la lignée de Sem, les paroles que Noé a dit
on retrouve la lignée d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Judas, du Messie, d'Israël et de Jérusalem. Parce que vous regardez les autres lignées, vous trouvez les nations autour, les non-juifs. Et si vous regardez une autre, vous trouvez une autre descendance pour laquelle il y a eu la malédiction. Il lui dit, tu seras le serviteur des serviteurs de ton frère. Vous savez, s'il avait moins dit, le serviteur de tes frères, ce serait bien. Mais il a dit, tu seras le serviteur des serviteurs de tes frères. Pour plusieurs ont fait des extrapolations dessus, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dessus, mais lorsqu'on regarde la descendance, ça peut expliquer beaucoup de choses. Mais il a libéré une parole sur ses enfants. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est qu'en tant que père, Dieu vous donnera peut-être d'être père et d'être père spirituel. Libérer des paroles de bénédiction. Il y a de fortes chances que cela se réalise. Ou même d'être des mères spirituelles. Que Dieu vous donne de porter des gens spirituellement. Libérez l'Esprit de Dieu. Et en tant qu'enfant spirituel, reconnaissez ceux que Dieu vous envoie comme des pères dans votre vie. Et même autour de nos enfants, autour de nos proches, quand Dieu bâtit leur vie, Dieu met autour d'eux des pères spirituels, des connexions spirituelles. Et elles sont des grâces de Dieu. Le dernier lien que Dieu crée, ce dernier que je vais dire, et ce sera mon dernier point, c'est que Dieu donne des relations d'amitié. Pour moi, c'est peut-être le meilleur des amis. Parce que la Bible dit, au Proverbe 17, verset 17, « L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. » Et Jean 15, 13 à 15, il dit, « Il n'y a pas de plus grand amour. » C'est Jésus qui parle, que de donner sa vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelés mes amis, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Quand Dieu bâtit vos vies, mes amis, il vous donne des amis. Les amis sont différents des frères spirituels, sont différents des compagnons de route, sont différents des pères, sont différents peut-être des responsables. Ce sont des gens qui sont là avec nous. Alors, un ami peut se retrouver dans toutes ces dimensions-là. On peut vivre toutes ces dimensions avec une seule personne. Jésus va le vivre avec ses disciples. Mais il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je ne suis plus votre leader, je suis votre ami. C'est différent de potes ou de copains dont on parle aujourd'hui. Parce que l'ami donne sa vie pour ceux qui sont chers. Quand Dieu vous donne des amis, vos amis vont vous donner du temps, ils vont vous donner de leur énergie, ils vont vous donner de leur présence, ils vont vous donner de leur attention. L'ami fait ce qui vous tient à cœur. Il fait ce qui va conduire à votre bonheur. L'ami partage ce qu'il a pris et vous partage ce qu'il vous fera du bien. L'ami est capable de vous dire les choses qui vous blessent afin de vous sauver, plutôt que de vous laisser tomber quand vous en avez besoin. Et ce matin, Dieu dit, quand je bâtis mon église, je vous donne des amis. Pas des amis comme peut-être on le voudrait, mais des amis qui sont spirituels, que lui seul, il envoie. Et comme je disais, Dieu nous bénit au travers de toutes ces différentes relations. Mais il y a quelque chose qui est important de noter, c'est que ces relations sont dynamiques. Elles sont riches, comme je le disais dans mon message, mais elles sont dynamiques. Pourquoi est-ce qu'elles sont dynamiques? Parce qu'il y a une tension qui évolue au travers de ces relations. Si c'est le Seigneur qui en est l'auteur ou pas, sachez qu'elles sont amenées à changer. Dieu pourra peut-être faire partir quelqu'un, peut-être couper un lien avec quelqu'un. Et il faudra reconnaître quand c'est Dieu qui le fait. Et parfois, comme Paul et Barnabas, certains peut-être vont vous quitter. Barnabas a quitté Paul, Jonathan a quitté David. Comme certains, peut-être comme Pierre, Judas, vont vous trahir. Et ça fait mal parce qu'on a ouvert le cœur et la personne a trahi. Ça blesse et ça frappe. Comme Moïse et Josué, peut-être ils vont s'en aller dans une nouvelle saison et ce sera à vous de jouer.
Comme Joseph, peut-être des frères que vous aimez vont vous livrer aux pâtures et à l'esclavage. Mais chacune de ces relations nous apporte aussi bien de la joie que parfois aussi un peu des pleurs et des tristesses. Alors que faire, mes amis? Je crois que Dieu qui donne, qui prend, redonne encore. Comme Job le disait, Dieu a donné, Dieu a repris. À Dieu soit la gloire. Parce que parfois, au lieu de regarder ce que Dieu est en train de nous envoyer de nouveau, on peut regarder ce qu'on a perdu déjà. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire, mais parfois on peut rester plongé triste, et c'est vrai, ça fait mal, mais au point d'oublier que Dieu nous donne quelqu'un d'autre. Les disciples de Jean-Baptiste pouvaient pleurer pendant longtemps, mais où est notre prophète Jean-Baptiste? Au point d'oublier que Dieu l'a envoyé Jésus. Certains pouvaient pleurer peut-être le départ de Pierre, alors que Dieu envoyait maintenant l'apôtre Paul. Regardez certes ce que vous avez perdu et regardez-le avec action de grâce, avec reconnaissance, mais aussi regardez ce que Dieu met autour de vous. Parce que lorsqu'il met des choses autour de vous, lorsqu'il met des hommes et des femmes autour de vous, parfois il est en train de guérir vos cœurs avec des personnes qui sont nouvelles, avec des personnes peut-être auxquelles vous n'avez pas fait attention. Peut-être des personnes à qui vous aurez encore besoin d'ouvrir votre cœur. Mais parfois on dit, Seigneur, tu sais, j'ai été tellement blessé que je ne peux plus recommencer, c'est fini. J'arrête. Mais Dieu te dit ce matin, ouvre encore ton cœur. Ouvre encore ton cœur, parce que j'ai envie de le remplir. Il y a encore de la place pour aimer. Il y a encore de la place pour construire de nouveau. Il y a encore de la place pour avancer. Il y a encore de la place pour bâtir ensemble. Jésus dira, je ne vous laisse pas seul. Lorsqu'il dira à ses disciples, après avoir vécu toutes ces relations, lorsqu'il dira, écoutez, je dois vous quitter. Il dit, je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai le consolateur, le paraclète, l'autre moi-même. Il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Alors sachons vivre chacune de ces relations. Je ne sais pas si dans votre vie, aujourd'hui, vous avez ces relations. Mais sachez que Dieu veut les bâtir et Dieu veut les construire. Et lorsqu'il le fait, il bâtit son Église. Lorsqu'il le fait, il nous amène encore plus loin. Et lorsqu'il le fait, il se glorifie. Amen. Je vous invite à vous lever, j'invite l'équipe à s'approcher. Je ne sais pas comment Dieu vous a parlé ce matin. Peu importe, pendant qu'on va prendre encore ce chant, je vous invite simplement à parler avec Jésus. Et peut-être tu es là ce matin, tu n'as pas encore, peut-être tu nous regardes même en ligne, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. J'ai l'habitude de le faire à la fin de chaque message. Je dis, Seigneur, j'aimerais tellement vivre cette relation fraternelle, d'amitié, cette relation de compagnon. J'aimerais vivre cette relation de père et j'aimerais vivre toutes ces choses-là. Si c'est ton cas, je voudrais simplement te donner l'occasion. Je ne connais pas ta vie. Peut-être tu n'as jamais dit, Seigneur, je veux faire un pas de plus avec toi. Ou bien peut-être tu t'es éloigné de Dieu. Ça fait longtemps que tu étais avec Dieu et tu sais que tu as rétrogradé, tu t'es éloigné. Et ce matin, tu dis, Seigneur, je veux revenir à toi. Si c'est ton cas ce matin, lève la main là où tu es. Je veux simplement prier avec toi. C'est entre toi et Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je vois quelques mains se lever. Peut-être ce matin, je vais te prendre quelques instants et prier avec toi. Du Seigneur, aujourd'hui, je veux te donner mon cœur. Je veux revenir à toi. Je veux bâtir ma vie avec toi. Seigneur Jésus, regarde ces mains qui se lèvent. C'est toi qui bâtis ton Église. Tu nous donnes tellement de types de relations différentes, Seigneur, et elles sont riches, elles sont dynamiques, mais elles sont belles, Seigneur. Je prie que tu réconcilies ces cœurs, mon Dieu, avec toi ce matin. Je prie que la vie qui vient dans le ciel, celle qu'on ne peut fabriquer, imaginer, que tu la communiques maintenant, Seigneur, à tes enfants, à chacune des personnes ici présentes qui veut revenir à toi de manière réelle et authentique. Ici présents ou qui nous écoutent, Seigneur, que son cœur soit transformé et porté encore par toi. Je prie que tu les donnes de vivre une relation nouvelle avec toi, ce que toi seul peux accomplir. Merci Jésus. Et à chacun d'entre nous, Seigneur, je prie que tu souffles sur toutes ces relations.
fraternelle, Seigneur, amicale, de compagnon, de service, de leadership ou même de parenté. Bâtis ton Église, Seigneur, et que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Amen.